Bonjour à tous. Lors de notre précédente rencontre, nous parlions de cette âme que le Tanya a décrite, cette âme qui est une âme apparemment négative, sans doute, puisque c'est elle, nous dit-on, qui appartient à la klipa, l'écorce, la sitra achara, l'autre côté, autrement dit, l'impureté, ce qui n'est pas du côté de la Kedusha, pas du côté de la sainteté. Puisque l'auteur du Tanya nous parle bien de deux âmes en l'homme, et il parle d'abord de celle-ci. Eh oui, elle appartient au mauvais côté, et donc, elle est dans le sang de l'homme. Le sang de l'homme, pourquoi? Parce que ça la lie à la matérialité, c'est ce qui le fait vivre. Et elle est donc la source de toutes les mauvaises midotes, les mauvaises qualités que l'homme détient. On en avait cité quelques-unes, la colère, ou la vantardise, ou la paresse, ou la tristesse, etc., etc. Mais, a-t-on dit, cette âme-là n'est pas fondamentalement négative. Elle contient aussi de bons aspects. Lesquels? Ceux qui font partie de notre nature, par essence. Rahmanout, la miséricorde, Gmilut Rasadim, la bienfaisance. Alors bien sûr, quand on le dit comme ça, on est tout à fait en droit de s'interroger, mais voyons, pourquoi ces caractères manifestement positifs sont-ils mélangés avec des caractères négatifs? Bien, reprenons notre texte. Ki be'Israël nefesh zu deklipa, parce que, chez un juif, ce nefesh, cette âme, qui est reliée à la klipa, qui est donc reliée à l'impureté, him et klipat noga, vient d'un degré de la klipa qu'on appelle klipat noga. Alors on l'a dit, klipa veut dire écorce. Qu'est-ce que c'est que ce mot noga? Bien, on dira que c'est l'écorce intermédiaire. Vous savez, prenons l'exemple d'une orange. Dans une orange, il y a l'écorce épaisse, orange justement, que l'on doit absolument enlever et jeter pour pouvoir atteindre le fruit. Et puis il y a cette espèce d'écorce, de peau plutôt, plus fine, qu'il faut également rejeter, mais qui n'est pas forcément impossible à consommer. Cette petite peau blanche, pour être comparée à Klipat Noga, l'écorce intermédiaire. Pourquoi écorce intermédiaire? Eh bien parce que Shieshba Gamken Tov, parce qu'elle n'est pas absolument mauvaise. Il n'est pas question uniquement de devoir la retirer et la jeter. Il y a aussi du bien dedans. Ve'i misod etz adat tov vara. Et cela fait partie, d'un point de vue ésotérique, du etz adat tov vara, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que cela signifie-t-il? On s'en souvient. Au début de la création, lorsque Dieu crée le Gan Eden et le jardin d'Éden, et il place le premier homme, Adam, avec sa femme, Chava, Dieu interdit la consommation des fruits d'un seul arbre, celui que le texte de la Torah appelle Etz Hadat Tov Vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors on en voit le résultat dans le Gan Eden et dans la période qui suit, après la consommation frauduleuse du fruit. Que s'est-il passé? Auparavant, l'homme, l'être humain, n'est pas conscient de l'existence du mal. Ainsi, on les voit se promener dans le Gan Eden absolument sans vêtements, sans qu'ils voient la nécessité d'en porter d'un point de vue moral ou spirituel. Pour eux, la nudité ne pose pas problème, parce que le mal n'existe pas. Tout est vu en tant qu'instrument du service de Dieu. Dès la consommation du fruit de ce fameux arbre, immédiatement, Adam et Chava ressentent le besoin de se couvrir, d'avoir des vêtements qu'ils vont improviser. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils ont, avec la consommation du fruit, compris ce qu'est la nature du mal. Ainsi, ils ont compris que certaines choses doivent être cachées par le vêtement et qu'ils ne peuvent pas continuer comme cela. Ils ont perdu cette pureté originelle d'une certaine manière. Traduisons-les en termes un petit peu plus profonds. Regardons le Gan Eden. Eh bien, le jardin d'Éden, le mal y existe-t-il? Oui et non.
Il n'existe pas, on vient de le dire. Adam et Chava ne le connaissent pas. Mais il y a une incarnation du mal, si l'on peut dire, le serpent, celui que les kabbalistes appellent Nachash Akadmoni, le serpent primordial. Ce serpent-là, c'est l'être qui va aller induire Adam et Chava à commettre la faute. Il va leur souffler que l'arbre est agréable, qu'il est bon d'en goûter, etc., avec toutes les conséquences que l'on sait. Mais quand le mal est identifiable, les choses sont beaucoup plus simples. On sait que cela, c'est l'impureté, qu'il ne faut pas s'en mêler, et on sait que là, c'est la gdusha, c'est la sainteté, et que c'est tout ce qu'il faut suivre. Mais à partir du moment où Adam et Chava mangent du fruit, alors nous rapportent les kabbalistes, le mal et le bien s'interpénètrent. Le mal se mélange au bien. Maintenant, il y a une jonction. Et c'est tout le résultat de l'œuvre d'Adam et Chava. C'est ce que nous réparons jour après jour. Lorsque dans notre vie quotidienne, nous rencontrons un événement, bien souvent, nous ne savons pas s'il appartient au côté du bien ou au côté du mal. Et bien souvent, il est constitué des deux. Notre travail, en toute conscience, c'est le tri. Trier entre le bien et le mal. Retirer le bien du mal, rejeter le mal et le détruire. C'est ce que nous faisons. Alors oui, cette âme apparemment négative, est le digne représentant de ce que l'on vient de dénoncer. Le mal et le bien se sont mélangés. Et cette âme contient des éléments bons et des éléments mauvais. D'ailleurs, ce fait qu'il y ait des éléments positifs et des éléments négatifs, que le bien et le mal soient mélangés, est la marque de notre temps. Parce que on comprend ainsi, d'ailleurs, une réaction qui peut sembler étonnante de la part de Dieu. Lorsque Adam et Chava ont mangé de ce fruit, Dieu dit dans le texte de la Torah, « Je vais les chasser du Gan Eden, je vais les chasser du jardin, de peur qu'ils mangent de Etz Hachaim, du fruit de l'arbre de vie, et ils vont vivre éternellement. » L'idée paraît étonnante. Dieu aurait peur que l'homme vive éternellement. Qu'est-ce que ça changerait en lui? Qu'est-ce que cela peut faire? En réalité, bien sûr, Dieu n'a peur de rien. Il ne craint rien. Il s'agit de ses créatures. Mais si l'homme devenait éternel, la situation qu'il venait de créer serait pérennisée pour l'éternité. Le mal et le bien seraient pour toujours présents, mélangés. Or, le destin du mal est de disparaître. Lorsque le Mashiach, lorsque le Messie viendra, il est écrit « Veruach hatuma evir minaretz » j'effacerai l'esprit d'impureté de la terre. C'est dire que le mal disparaîtra. Pour cela, il ne faut pas qu'il y ait une garantie d'éternité. Et l'aventure humaine commence bien sûr à partir de là. Alors cette âme que nous possédons en nous a les deux côtés, et le bien et le mal. Et à nous, bien sûr, mais nous y reviendrons, à nous de l'utiliser comme il convient, à nous d'en faire ce que Dieu veut, ce qu'il appelle pour son service et pour le perfectionnement à la fois de l'homme et de l'univers en général. Maintenant, que se passe-t-il de façon plus large? Mashenken nefashot umot ovdi gilulim. En revanche, les âmes des peuples idolâtres, hen meshar klipot meot, she'ein ba'en tov klal. Il s'agit de peuples idolâtres. Eh bien, eux aussi ont une âme, bien sûr. Sinon, ils ne pourraient pas vivre. Mais cette âme vient de la klipa tmea. Dans la klipa tmea, il n'y a pas du tout de bien. Le Kmosh Katuv Be'etz Chaim, comme nous l'enseigne le Etz Chaim, char même tête porte 49, Perek Gimel, chapitre 3. Il le dit, Vechol tivu d'avdin aumot ovdi gilulim legarmayu avdin. Tout le bien que peuvent faire les peuples idolâtres ne le font que pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils recherchent leur intérêt propre. Le bien nécessite un peu d'oubli de soi, il nécessite un peu d'abnégation. Le vrai bien, le bien authentique, veut qu'il conduise à s'oublier, qu'on regarde l'autre avant de se regarder soi-même. C'est une démarche que les idolâtres ignorent parce qu'ils se placent au centre des choses et non pas en tant
élément de l'avancée générale. Ukedeita bigmara, et comme le dit la Gemara, al pasuk va chesed lumim chatat, la bonté des nations est une faute, chez kol zdaka va chesed chez umotov digulim osin, eina nela leitier chulo, toute la tzedaka, toute la charité et la bonté que font les peuples idolâtres, ils ne le font que pour s'enorgueillir. C'est-à-dire qu'en réalité, le vrai bien se définit d'abord par l'oubli de soi. Celui qui dirait « je fais du bien et donc je veux que tout le monde reconnaisse ma grandeur » n'aurait pas vraiment fait le bien. Il ne l'aurait pas fait pour l'autre, il l'aurait fait pour lui. C'est ce qui caractérise l'âme dont on a parlé juste auparavant, qui est mélangée de bien et de mal, la bienfaisance, la bonté qui s'y trouve, la miséricorde. Tout cela ne sont pas en référence à la personne qui les accomplit, mais plutôt à la conscience qui le porte de devoir les accomplir. Alors maintenant, il nous reste une deuxième âme. Nous n'avons parlé que de la première. La deuxième âme, bien ce sera le début du deuxième chapitre, Venefesh Hashenit. Et la deuxième âme du peuple juif, c'est totalement autre chose. Nous en parlerons, si vous le voulez bien, lors de notre prochaine rencontre.